Maintenant que ma grand-mère est loin, c'est pas une façon mignonne de dire qu'elle est morte, mais 9000 km, c'est presque le même niveau d'abstraction que la mort. Je me demande souvent si elle se trouve là où elle veut être. C'est bizarre dit comme ça, on dirait que je vais me lancer dans une réflexion profonde, du style sait-on seulement ce qu'on désire. Mais elle peut plus trop bouger, alors il faut la placer, et je ne sais pas à quel point on se soucie de son placement. Alors on pourrait me dire, eh ben tu veux pas lui demander, juste. Le truc, c'est que quand j'étais dans le coin, la demande, elle tapait pas au même niveau. Je l'accompagnais juste sans trop y penser, là où elle voulait. Maintenant que c'est abstrait, je pense à toutes les grand-mères pour lesquelles personne ne s'est jamais posé la question, et qui par résignation ou quoi, ne se la sont jamais posée elles-mêmes. Si vous trouvez que ça sort de nulle part, il faut qu'on parle de télescopie. Le mot est assez mal choisi. Soit vous vous dites que je vais vous faire visiter mon côlon comme dans Coloscopie, soit vous vous demandez si les astronomes pointent aussi leurs appareils de mesure dans leur trou noir. Le rapport avec les mamies, il vient d'une promenade que je faisais un soir avec mon chien. Il s'appelle Siggy, mon chien. Dans la descente d'une pente assez généreuse pour nous laisser voir un temps assez généreux par-dessus les barreaux des riverains, j'ai aperçu une grand-mère derrière une baie vitrée grise, étrangement recouverte par un scotch orange en croix, dans une petite salle sans lumière, assise sur une chaise en fer. Le soir d'hiver tombant m'a rarement paru si froid. Je me suis dit que de ma vie, j'avais jamais vu une grand-mère si terriblement installée, sauf dans un poème de Rimbaud sur les assis. Enfin, je l'ai pas vu, mais t'as capté. Ils ont greffé dans des amours épileptiques leurs fantasques ossatures au grand squelette noir de leurs chaises. Leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et boum, là, télescopie, nouvelle descente, toujours pas dans mon côlon, peut-être plus tard si ça vous intéresse, mais dans mes souvenirs d'un autre été. Cette grand-mère au scotch orange m'a rappelé une grand-mère bien mieux placée que j'ai rencontrée par hasard en Italie, au nord de Vercelli, non loin de Borgo Sesia, dans les parages de Caprile dans le Piémont. Beaucoup de précision géographique futiles, vous me direz. Si on ne parlait pas de grand-mère. Je ne sais pas pourquoi les grand-mères et les toponymes, ça se marie aussi bien que qui se télescope. Là, on atteint le plaisir de la coloscopie. Et ce grand écart m'a dégazé les neurones et ça m'a frappé. Il y a plusieurs types d'immobilité. Et j'adore les typologies, alors on va en faire une.